Salut à tous les amis, c'est Sux3. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est pas une vidéo de jeux vidéo. Ça fait beaucoup de vidéos dans une phrase mais c'est pas grave. Comme on m'a beaucoup demandé ces derniers temps de faire des bannières YouTube et des logos pour la Nax Team, et que certains m'ont demandé comment je faisais mes vidéos, enfin pas mes vidéos pardon, mes bannières. J'ai décidé de faire un petit tutoriel pour montrer que ce que je fais ça n'a rien d'extraordinaire en fait, et que c'est à la portée de tout le monde. Donc j'en fais profiter tout le monde en même temps, ça peut toujours servir. Alors je précise que personnellement j'ai suivi aucune formation, donc ce que je fais, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à la portée de tout le monde. Mais bien entendu il faut avoir l'envie d'apprendre, et il faut prendre le temps de comprendre ce qu'on fait et d'apprendre quoi. Il faut pas juste regarder et puis se dire ah c'est facile, je vais faire ça. Non, il y a vraiment un travail quand même derrière. Donc déjà on ouvre Photoshop. Alors moi j'ai Photoshop CS6. J'avais fait une vidéo avant sur Photoshop, c'était CS4, donc là j'ai changé, maintenant j'ai CS6. Donc si vous avez d'autres versions, c'est approximativement la même chose. Des fois il y a des petits trucs qui changent, mais vous verrez, le fonctionnement de Photoshop en lui-même est identique. Donc on va commencer par créer un nouveau fichier. Enfin, c'est pas un fichier, c'est une nouvelle image quoi. Nouveau. Je vais faire les mêmes dimensions qu'une bannière YouTube. Donc l'endroit sur un PC où vous verrez les images, les dimensions sont 2560 pixels sur 423. Et puis la résolution, je la laisse toujours en 72 parce que c'est bien. Et voilà, mode comme vous voulez, enfin 8 bits bien. Et contenu de l'arrière-plan, moi je le laisse toujours en transparent, mais là vous faites vraiment ce que vous voulez, parce que de toute façon on va le changer après. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déjà lui donner un nom. Donc je vais la mettre bannière tuto. Et voilà. Donc on fait OK. Maintenant on se retrouve avec ce petit rectangle vide. Et là vous avez plusieurs choses. Enfin vous pouvez faire plein de choses à ce moment là. Soit vous décidez de faire le fond, donc le fond d'écran vous-même. Moi ce que je préconise c'est de faire attendez que je me rappelle plus. Des fois je cherche un peu, hein. Calque, nouveau calque de remplissage, et soit vous choisissez une couleur unie, un dégradé ou un motif. En général je fais dégradé, parce que je trouve que les autres sont pas forcément très jolis, mais bon après c'est mes goûts personnels, donc je vais pas non plus vous les inculquer, c'est à vous de voir ce que vous aimez, ce que vous voulez faire. Ensuite pour choisir la couleur vous cliquez ici, et ici vous aurez tous les dégradés que vous avez déjà. En général il s'arrête je sais plus, s'arrête là je crois. Et tout ça, moi j'ai fait je sais pas pourquoi je me suis trompée, je les ai tous en double. Et j'en ai en plus que j'ai créé moi-même, ou que j'ai créé grâce à des tutoriels que j'ai regardé. Donc c'est celui-là que j'ai fait grâce à un tutoriel, et au final j'ai repris celui-là mais en le mettant d'autres couleurs. Donc j'ai rose, rouge, vert. Voilà, donc j'aime bien le rouge et j'aime bien le bleu personnellement. Les deux autres sont un petit peu flashouilles je trouve, mais bon, chacun ses goûts hein. Ensuite j'aime bien cette couleur là, parce que sur certaines écritures, vous verrez, je vais vous montrer, ça permet de faire un effet métallisé, donc c'est très joli je trouve. Et celui-là aussi pareil pour les écritures. Bon, vous verrez plus tard les écritures, pour l'instant on va faire le fond. Donc par exemple je vais mettre rouge, voilà. Bon après faut aimer le rouge hein. C'est spécial. Ensuite le style, donc linéaire c'est comme ça, vous pouvez changer en radial, c'est pas très beau, ça dépend des couleurs, après ça dépend ce que vous mettez. Angle, après c'est pareil, l'angle vous pouvez le changer hein, ça permet de tout changer, de faire des trucs jolis. Donc je remets en 90. Ensuite réfléchi, qui en général est mon style préféré, donc soit je mets soit linéaire soit réfléchi, en général les autres je m'en sers jamais. Et losange, donc ici on va prendre réfléchi. Vous pouvez inverser, donc ça inverse les couleurs. Des fois c'est pas mal aussi. Je vais le laisser en normal. Si je va. Et aligner sur le calque, je vais non. Donc vous faites OK. Et là vous avez votre fond.
c'est bien, c'est super. Vous avez votre fond et donc là sur l'onglet calque, vous pouvez déplacer, d'ailleurs ça sert à rien mais c'est pas grave. Du coup j'arrive plus à le remettre. Voilà. Donc il apparaît ici. Il vaut mieux ne plus y toucher, sauf si vous voulez changer quelque chose dans le fond. Mais sinon n'y touchez plus parce que vous allez sûrement regretter d'avoir fait des trucs. Et puis après c'est dur de revenir en arrière. Donc ensuite, si par exemple on veut ajouter un personnage à votre bannière, bon, j'ai déjà, vous faites ouvrir. J'ai déjà téléchargé une image. Donc j'ai pris Watch Dogs. Voilà, donc on a notre petit personnage ici avec son arme et son truc. Vous faites un double clic ici, parce que en général, vous voyez, il y a un petit cadenas là, donc l'image est verrouillée. Vous faites OK, et en général, quand il y a un petit cadenas, ça veut dire que vous pouvez pas forcément modifier votre image. C'est un petit réflexe qu'il faut prendre, que des fois je fais pas et ça m'embête beaucoup. Donc voilà, faites-le. Mince. Voici, donc on reprend l'outil sélection rapide. On vérifie bien qu'on est sur plus. On va augmenter l'épaisseur parce que sinon on va pas aller vite du tout. On met au pif, après ça c'est pas grave, on règle sur le terrain. 64. Et là vous détourez que le personnage par contre. Uniquement le personnage. Et puis les détails qui vont avec, bien sûr, l'arme, tout ça. Hop. Bon là je vais pas aller dans les détails parce que j'ai pas envie de perdre du temps. Après vous faites comme vous voulez, hein, je vais pas vous influencer. Voilà. Donc là il a pris un peu trop, même si je fais pas dans les détails, pas exagérer non plus. Voilà. Donc là il a pris notre personnage, il est sélectionné. On va pas le supprimer parce qu'on n'est pas de neuneux, hein. Donc on va directement prendre la souris. Et là vous voyez que en dessous de la souris il y a des petits ciseaux. Ça veut dire que si on clique dessus, hop, on coupe le personnage de l'image. Donc vous voyez que là on a quand même oublié pas mal de détails sur le personnage. Bon c'est pas grave. Au pire, ça se verra pas. Vous voyez, en fait ça se voit pas forcément qu'il manque des choses. Alors je vais peut-être un peu vite. Donc là on voit que notre personnage il est quand même beaucoup plus grand que la bannière. Donc il faut le changer, enfin le transformer. Donc vous faites CTRL T pour faire apparaître ce cadre en fait qui permet de faire comme ça. Et donc vous cliquez soit sur le coin, soit là, enfin bref comme vous voulez. Et vous baissez l'image pour que ça puisse entrer dans votre bannière. Bon, après vous le centrez, vous le mettez sur le côté, vous faites ce que vous voulez, ça c'est pas mes oignons. Mais voilà, je vous montre vite fait comment on fait pour détourer un personnage. Et ensuite vous faites OK. Enfin sur la petite flèche là-haut. Puis après vous pouvez toujours le déplacer, c'est pas un problème, il ne va pas se fixer à un endroit précis tant que vous n'aplatissez pas l'image. Ça on reviendra après. Donc voilà, donc si vous faites pas CTRL T pour la transformation manuelle, vous appuyez sur édition, transformation manuelle. Bon, ça va plus vite de faire CTRL T moi je trouve. Ensuite, avec votre petit personnage, moi il y a un effet que j'aime bien faire sur les personnages comme ça. Je vous le montre, mais ça c'est pareil, c'est personnel, donc si vous aimez pas le faire, bah vous n'êtes pas obligé de le faire, mais je vous le montre quand même parce que ça peut toujours être utile. Donc vous êtes là dans l'endroit des calques, vous appuyez sur le calque de votre personnage. Donc au pire vous pouvez le renommer, vous mettez Watch Dogs, comme ça vous savez ce que c'est. Ensuite vous faites clic droit, dupliquer le calque. Bon là vous faites Watch Dogs 2 par exemple. Hop, bon, il apparaît au-dessus. Nous on va avoir besoin qu'il apparaisse en dessous. Donc vous cliquez dessus, vous restez appuyé dessus et vous glissez juste en dessous de Watch Dogs. Et si vous le mettez en dessous, bah après il sera plus sur l'image. Donc vous mettez juste en dessous de Watch Dogs et au-dessus de fond en dégradé 1. Ensuite, vous vérifiez bien qu'il est bien sélectionné et vous appuyez sur filtre. Pardon, atténuation, flou gaussien, pardon. Donc là on a un petit aperçu, on a même déjà un petit aperçu sur l'image. Le rayon, on va régler le rayon. Moi il est déjà en 8,6 parce que c'est celui que j'utilise toujours, donc il est déjà dedans.
Mais vous pouvez changer, vous pouvez mettre 20, vous voyez, autour de l'image ça se voit mieux. Vous pouvez mettre 10, enfin vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi je mets toujours 8,6. Pareil parce que c'était dans un tuto comme ça et donc je l'ai laissé comme ça. Vous faites OK. Et donc vous pouvez voir qu'autour de l'image, il y a une sorte d'aura entre guillemets autour de votre personnage et moi je trouve que ça fait joli. Bon après si vous trouvez que ça se voit pas assez, vous pouvez dupliquer le calque encore et puis ça se voit encore plus. Ou alors vous faites CTRL F et puis ça remet du filtre. Bon vous faites comme vous voulez hein, mais voilà moi j'aime bien. Ensuite, petit problème, si vous vous trompez que par exemple vous appuyez sur ce calque là et que sans faire exprès vous décalez, qu'est-ce que ça fait? Et bah ça décale Watch Dogs en flou. Bon après ça peut être sympa aussi dans certains cas, vous voyez, bon, c'est un style. Mais si vous voulez pas que ça arrive, et bah qu'est-ce que vous faites? Vous sélectionnez les 3 calques avec CTRL, bon ça vous savez faire je suppose, vous faites clic droit, fusionnez les calques. Et là, il n'y en a plus qu'un qui s'appelle Watch Dogs. Et quand on déplace, et bah il n'y a que Watch Dogs qui se déplace avec le flou autour. Donc voilà, ça c'est bien se souvenir parce que ça peut être très utile. Voilà, ensuite, moi je fais beaucoup d'effets de texte parce que j'aime bien les effets de texte, ça fait joli. Et donc, pardon, excusez-moi, je vais toujours un petit peu vite. Vous appuyez sur l'icône texte en fait, hein. Puis vous le sélectionnez, c'est tout. Et là vous faites votre zone de texte. Bon ça c'est comme dans tous les logiciels photo, hein, il y a la zone de texte et texte, ça c'est normal. Ensuite vous écrivez votre texte, donc je vais mettre tuto Sioux 3. Voilà, donc là vous voyez qu'il a déjà une police spéciale, j'ai une police que j'aime bien, qui s'appelle Electric Toaster si vous voulez savoir. Et ensuite, si vous voulez changer cette police, et bah, vous allez en haut ici, vous cliquez sur la petite flèche. Et là vous regardez toutes les polices que vous avez et puis vous choisissez celle que vous voulez. Bon, on va essayer de changer, on va mettre... bon ça c'est pas très beau, on va mettre, je sais pas moi, celle-là. Voilà. Bon après c'est petit, vous voyez, par exemple c'est tout petit par rapport à la zone que j'ai faite. Donc j'aimerais bien que ça prenne toute la place. Vous resélectionnez tout et vous augmentez la taille. Quand vous cliquez sur la flèche, ça s'arrête à 72. Donc ça sert à rien là. Vous sélectionnez juste 95 et puis vous écrivez 200 par exemple. 200, bah déjà c'est plus grand mais c'est pas encore assez grand. 250 c'est déjà mieux. Bon on va le laisser en 250 parce que bon c'est pas non plus le but du tuto. Vous faites OK. Bon, ensuite le texte est en blanc. Bon, il peut apparaître dans toutes les couleurs que vous voulez. Nous on veut pas qu'il soit en blanc, par exemple on veut qu'il ait un dégradé ou qu'il ait, comme je vous disais tout à l'heure, l'effet métallique. Qu'est-ce que vous faites encore? Vous allez dans la partie calque ici, vous allez dans votre calque texte. Clic droit dessus, option de fusion, et vous avez cette fenêtre qui apparaît. Alors ça peut être utilisé sur le texte, sur les brushes, et je pense que c'est aussi faisable sur les images, mais j'ai jamais testé, donc c'est à tester. Donc en général, quand je fais un texte, je fais contour. Voilà, ça met déjà un contour noir. Bon après la couleur, vous pouvez la changer. Si vous voulez qu'il y ait un contour rouge. Moi ça sert à rien parce que le fond est rouge, donc ça se voit pas. Donc je laisse en noir. Vous pouvez augmenter la taille. Bon là après, faut pas abuser non plus. En général, je le mets à 3. Ça dépend de la taille de l'image. Ensuite, mode de fusion, ça dépend aussi de l'image, de fond, de plein de trucs. Mais vous voyez, quand vous changez, ça change plein de trucs. Par exemple, lumière tamisée, ça la rend rouge. Enfin, ça le rend rouge, le contour. Mais ça lui donne un effet plutôt pas mal, je trouve. J'avais jamais fait gaffe, mais ça lui rend un effet plutôt pas mal. Donc après, vous pouvez regarder tout. Vous voyez... en général, ça fait les mêmes choses, à part celui-là qui fait un truc un peu spécial, mais bon, c'est pas grave. Donc en gros, en général, ça fait les mêmes trucs. Donc moi, je laisse en normal. Après, l'opacité, si vous voulez que ça se voit ou pas. Hein. Voilà. Position extérieure, intérieure. Bon, après, ça dépend de la police. Et centre. On le remet en extérieur. Ensuite,
pour la couleur intérieure, vous avez soit incrustation couleur, donc là c'est juste pour lui donner une couleur tout à fait normale. Incrustation en dégradé. Voilà, donc là c'est ce que je fais en général. Donc là pareil, vous avez vos modes de fusion, vous testez. Hein. Et pour changer la couleur, vous cliquez dessus. Pour faire notre effet métallisé. Voilà, on prend notre paramètre qui est ici. Moi je vous le dis, là c'est juste noir et puis là c'est un gris. Voilà, c'est celui-là si vous voulez l'utiliser. Faites pause et puis notez le code. Donc voilà. On fait OK. Bon là ça fait pas très métallisé du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on change le style. Réfléchis. C'est déjà mieux. Bon, après c'est pas métallisé, enfin c'est métallisé à l'idée Sux 3, hein, c'est pas métallisé un vrai métal, c'est juste un effet, c'est pas non plus vraiment métallisé quoi, il faut pas non plus s'attendre au bon Dieu. Donc après vous pouvez inverser, vous voyez ça fait, je préfère comme ça, c'est mieux. Voilà. Sinon, si vous voulez que ce soit rouge, pour rester dans le rouge, vous avez soit le rouge pétant ou le rouge plus foncé. Moi je préfère le rouge plus foncé, mais sur cette image ça fait pas très joli. Donc on va remettre en gris. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez aussi faire incrustation de motifs. Bon là c'est encore plus spécial, mais vous voyez les motifs ils sont pas terribles. Bon, vous pouvez en trouver plein sur internet, hein, mais je sais pas, j'ai toujours eu un problème avec ça. Mais après c'est à vous de voir, c'est pas que mon tuto. Hein, donc ensuite, soit vous pouvez ajouter de la lueur externe ou interne. Là on voit rien, mais il y a vraiment un truc qui se passe. Hein. En général c'est jaune, bon je sais pas trop pourquoi ils mettent jaune, moi je mets toujours en blanc. Si vous voulez voir ce que c'est, vous changez la taille, voilà. Ça peut être pas mal non plus, hein. Attendez parce que là on voit rien. Non, on voit toujours rien. Voilà. On voit qu'il y a une lueur qui entoure notre texte. C'est joli aussi, c'est pas mal. Grossi, ça le grossit. Et des fois ça peut être très bien utilisé quand on varie bien le grossissement et la taille, ça peut être très très joli. Donc voilà, après on peut essayer avec la lueur interne, donc on décoche la lueur externe, on prend la lueur interne pour voir lequel des deux fait le plus joli. Parce qu'en général quand les deux sont utilisés, il faut pas trop abuser non plus, ça fait pas toujours très beau. Après c'est une question de goût, mais je trouve que ça fait trop et ça peut gâcher l'image. Voilà. Bon, la lueur interne n'est pas mal non plus, mais c'est pareil. Vous pouvez maigrir et la taille, vous pouvez l'agrandir. Donc voilà, c'est toujours la même chose, hein, il n'y a pas de mystère. Donc je vais laisser en lueur interne. Ensuite, l'ombre de portée, donc c'est l'ombre qui apparaît derrière le texte. Là, c'est... Je suis pas dessus, c'est pour ça. La distance qui est importante, parce que ça permet de créer un effet. Parce qu'on ne le voit pas forcément, même si on règle la taille, le grossissement, tout ça, on ne voit pas forcément le texte. Donc on peut régler la distance. C'est pas mal non plus. Ensuite, attendez, je le décoche pour que vous voyez bien, il y a l'ombre interne. Alors l'ombre interne, je trouve que ça donne un effet de renfoncement du texte, comme si il y avait un espace entre le bord et le fond du texte. Je l'ai utilisé sur certaines bannières, ça fait très joli. Mais une fois encore, question de goût, question d'image. Enfin, il y a vraiment un rapport entre votre image et votre texte. Il ne faut pas juste faire toujours les mêmes paramètres parce qu'il y a un moment donné où ce sera pas forcément joli. Donc faites bien attention à ça. Faites pas n'importe quoi. Donc voilà, moi je trouve que là ça fait pas forcément très joli. Donc je vais faire comme ça. Ensuite satin, ça satine la couleur. Ça, des fois aussi c'est pas mal, mais là c'est l'inverse de l'ombre interne, je trouve que ça ressort, ça fait ressortir le texte. Donc il y a contour aussi, bon après voilà, pareil, même chose que je vous ai dit tout à l'heure, il faut pas trop en abuser non plus. Donc voilà, je crois que là j'ai fait le tour des options, c'est pas mal. Donc là on fait OK. Voilà, là on a notre... enfin je vous ai montré tous les effets qu'on peut avoir sur un texte, enfin peut-être pas tous, mais tous les effets que moi j'utilise pour avoir un beau texte. Ensuite,
Et dernière information, les brushes. Les brushes, qu'est-ce que c'est? Vous allez voir, vous appuyez sur le pinceau qui est ici, en dessous du sparadrap, qui s'appelle outil pinceau. Voilà, comme ça c'est dit. Et à ce moment-là, il ne faut pas oublier de faire un truc très important, il faut créer un nouveau calque. Donc comme je vous dis tout à l'heure, CTRL SHIFT N. Nouveau calque, brush. Voilà. Ensuite les calques, au début vous n'en avez pas beaucoup, vous avez même quasiment rien. Donc là je vous conseille tout de suite d'en prendre plein sur internet, tout ce que vous aimez, tout ce que vous pensez, vous pouvez faire plein de trucs jolis avec. N'hésitez pas à les prendre, même si vous en servez jamais, de toute façon ça prend pas de place sur le PC. Donc là vous allez voir ce que vous avez, moi j'ai pas grand chose, j'en ai plus sur mon autre ordinateur. C'est pas grave, je vais vous montrer quand même. Donc on prend par exemple un effet au hasard, celui-là. Je sais pas du tout ce que c'est, mais c'est pas grave. Et vous cliquez. Ça fait un effet tout pourri, c'est pas grave. Bon, enfin voilà, ça fait votre brush de la couleur qui est ici sur votre image. Voilà, c'est pas très beau, mais bon, c'est pas grave. Le but c'est pas que ce soit beau, c'est que vous compreniez. Ah, ça fait rien du tout ça. Ah si. Je découvre mes propres brushes, hein, c'est bon. Ah mais ça je crois que vous les avez naturellement par contre. Vous les avez déjà. Donc ça c'est mes brushes grunge. Parce que j'aime bien les trucs grunge. Voilà. Bon, enfin bref, voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vais mettre dans la description un lien sur un site avec plein de tutoriels. Donc vous avez plein de tutoriels de Photoshop. C'est là, entre autres, que j'ai appris à me servir de Photoshop. Donc franchement, allez-y, allez voir. Ils vous font plein de tutoriels très sympas qui vous apprennent plein de trucs différents. En plus, ils font des sélections de brushes, donc ils vous donnent certains brushes. Donc c'est pas mal aussi. Et je crois qu'il y a des polices aussi, mais bon, pour police, vous allez sur dafont.fr et puis vous en avez déjà plein. Voilà, donc j'espère que mon tutoriel vous aura servi à quelque chose, que ça vous aura plu. Et puis voilà, si vous avez d'autres choses à me demander, n'hésitez pas, surtout je suis à votre disposition. Hein. Et puis bah voilà. Allez, salut. Ah non, attendez, j'ai oublié un truc. Parce que c'est bien beau de faire ça, mais après il faut le sauvegarder. Vous faites enregistrer sous. Et je vous conseille d'un truc, enregistrez-le en format Photoshop, une fois. Parce que si vous voulez le changer directement, et bah c'est très utile. Donc n'oubliez pas ça. Donc Photoshop PSD, PDD pardon. Et vous le renommez par exemple bannière tuto. Hein. Avec 3N c'est bien. Voilà, enregistré. Donc ça vous faites ok, j'ai jamais lu, ça m'intéresse pas. Ensuite, bon là vous avez le choix, c'est pas du tout utile, c'est comme vous le voulez. Vous faites clic droit sur l'image et vous faites fusionner les calques visibles. Et là ça vous met l'image en une seule, donc vous le déplacez s'il y a tout qui vient. Donc si vous voulez faire à la taille YouTube pour que ça soit bien uploadé, vous faites nouveau et vous changez juste la hauteur en 1440. Faut mettre un fond il me semble parce que sinon ça marche pas. Après vous mettre blanc noir, ça change rien. Vous prenez, non merde. Vous prenez votre image, vous la glissez ici. Après vous la centrez au mieux que vous pouvez. Vous faites enregistrer. Bon là ça sert à rien de l'enregistrer en PSD parce que vous avez rien du tout en fait. Vous avez juste un fond blanc et votre image. Enregistrer sous directement en PNG ou en JPEG. Moi je le fais en PNG parce que c'est plus joli je trouve. Et vous le renommez encore de la même manière que vous voulez. Vous verrez. Et vous faites enregistrer. Ok. Et voilà. Vous avez donc votre bannière qui est prête, qui est toute faite. Et vous pouvez vous amuser à faire ce que vous voulez maintenant. Voilà. Cette fois j'ai fini. Donc j'espère que ça vous a plu. À la prochaine. Salut.